Alors, Justin Trudeau, oui, qui est en ville avec pas mal de libéraux d'un peu partout au Canada. Congrès de 3 jours qui se tient au Palais des Congrès de Montréal. On va rejoindre Emmanuel Latraverse. Emmanuel, on a vu hier M. Trudeau, donc, qui a attaqué la Charte des valeurs. Ça, c'était pas nouveau, mais il l'a fait de façon peut-être encore plus frontale. De façon générale, vous sentez les libéraux fédéraux assez gonflés, assez confiants, là? Oui, on a eu beaucoup de congrès libéraux dans les dernières années où l'ambiance était très morose. Écoutez, ici, c'est pas ça du tout. Les délégués sont enthousiastes, ils sont très mobilisés, je vous dirais. Ils ont confiance dans l'échange de leur chef. Je voudrais que le clou de ce congrès-là, inévitablement, ce sera le discours de Justin Trudeau demain, alors que lui doit vraiment commencer à étoffer sa vision politique, faire la preuve qu'il a une solution pour générer la fameuse croissance économique qui serait nécessaire pour résoudre les maux de la classe moyenne. Donc, ce sera le vrai test de ce congrès-là. Mais plus largement, c'est aussi un congrès qui vise à consacrer, je vous dirais, le changement de garde au Parti libéral, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des futurs candidats, des gens qu'on recrute. Et à ce chapitre, il y avait d'une certaine façon 2 discours qui ont été prononcés aujourd'hui sur le plancher du Congrès et auxquels Justin Trudeau a assisté, qui illustraient ça. Par exemple, l'ancienne directrice adjointe de la campagne de Barack Obama en 2012 est venue exposer, si vous voulez, la recette organisationnelle qu'eux ont retenue et qui a si bien fonctionné d'une certaine façon. Un jour, j'aurai le temps de vous exposer la technique du flocon. Vous allez être fascinés. Du flocon? Le flocon. OK. Et un autre discours, bien sûr, c'était celui du général à la retraite Andrew Leslie, qui est vraiment la star des libéraux en ce moment, conseiller à la défense de Justin Trudeau, éventuel candidat pour lui. Donc, tout ça pour montrer qu'il est capable de s'entourer de 109. Bien, justement, parlons du général Leslie. C'est intéressant parce que il s'est adressé aux libéraux, mais il a répondu aux conservateurs qui ont mené une charge contre lui à propos de frais de déménagement. Bref, lui a l'impression que parce qu'il est devenu libéral et il n'est plus général, bien, les conservateurs l'attaquent. C'est ce qu'il a plaidé dans son discours, je vous dirais, lui qui soutient que les fameux frais de déménagement là, que les conservateurs ont tant dénoncé faisaient partie d'un programme qui est offert à tous les militaires qui prennent leur retraite. Là où ça s'est gâté, je vous dirais, c'est que lui, bon, soutient qu'il est puni par les conservateurs pour avoir choisi le Parti libéral plutôt que les avoir choisis eux. Mais ce qui est ressorti de tout ça aussi, c'est que finalement, Andrew Leslie a un peu magasiné son parti politique. Les conservateurs disent que lui-même les a approchés et lui refuse de clarifier, si vous voulez, la situation, se contente de dire qu'il y a eu des discussions avec tout le monde, que ce qui compte finalement, c'est qu'il ait choisi Justin Trudeau. Mais morale de l'histoire, ça ternit le lustre de sa candidature parce que celui qui avait l'air d'être si loyal a l'air aussi d'un mercenaire en politique un peu. En tout cas, il sera un des candidats vedettes de Justin Trudeau. Un mot, je vous donne 10 secondes. Mélanie Joly était là, elle est venue faire un petit tour, mais elle continue à dire que c'est Montréal qu'elle aime. C'est ce qu'elle dit, qu'il n'est pas question pour elle de faire le saut en politique fédérale, mais je pourrais vous dire qu'il n'y a aucun organisateur libéral ici qui se laisse décourager. 2015, c'est encore loin, difficile. Salut Emmanuel, à la prochaine. Au revoir, bon congrès.